des manifestants qu'ils ont pris les bouteilles à gaz. Avant de commencer, j'ai une question à poser à Diane Nama, Malox et Zizou. Zizou, il y a de cela moins d'1 an. Je crois à Sarmelima, on a cassé les boutiques des gens. Je crois que c'était des Bamileke et des Bamoun. Je sais pas c'est maintenant qu'ils cassent les nordistes. Avant, c'était que les Bamileke et les Bamoun. On a cassé leurs boutiques. On a volé les palais G. Je te montre la photo. Voici ça ici là. Ça c'était à Sarmelima. J'espère que tu te rappelles. Dianama, il faut la biper voir aussi ça. Parce que je les vois se plaindre là. On avait cassé les boutiques, volé jusqu'au biscuit. On ne vous a pas vu parler. On ne vous a pas vu rechigner. J'ai dit, mais à Sarmelima, il y a deux ans, je ne sais pas. On a cassé les boutiques des Bamileke et des Bamoun. Ils ont volé même le biscuit. Voici le biscuit là que le monsieur est en train d'emporter. Ça, c'était à Sarmelima. Dianama, vous étiez où? Tu étais où? Malox, tu étais où? Tu étais au Cameroun. Zizou, tu étais où? Maintenant, vous voulez vous plaindre qu'on a pris 2 poissons, on avait volé à Sarmelima, on ne vous a pas vu vous plaindre. Oh, c'est les casseurs. Donc, chez vous, vous avez seulement la force de vous plaindre de vos frères qui manifestent leur colère parce qu'on tire sur eux. À Sarmelima, ils ont volé, on n'a même pas arrêté un chat. Et on est plutôt allé le lendemain leur dire que calmez-vous. Calmez-vous, laissez comme ça. On s'est presque mis à genoux pour des voleurs. Ils ont dévalisé les boutiques des gens. Personne n'a été inquiété. Est-ce qu'on vous avait vu parler? Est-ce que vous êtes plein? Zizou, je veux te dire une chose. La petite sorcellerie que tu es en train de faire là. Moi, je t'ai vu sortir ici là pour aller attaquer Tikindengue. Les gens marchent pour leur bien-être, pour leur avenir. Tu viens t'amuser à rigoler qu'ils ont volé des bouteilles de gaz. Tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte, Zizou. Depuis que Sanchez t'a mis dans le réseau du gigoletisme à Douala, on ne peut pas respirer. Ta boutique là, c'est les vieilles femmes qui te financent à Douala. Tu penses que tous les jeunes de Douala veulent faire la prostitution? Tu penses que tous les jeunes de Douala veulent sucer la bouche des vieilles femmes à Douala? Tu penses que parce que toi tu as accepté vendre ton petit corps aux vieilles femmes de Douala qui te financent? Qui te financent? C'est pour ça que tu viens mousser? C'est pour ça que tu viens mousser? N'est-ce pas ton père a ouvert le truc de tarot là? Ce n'était pas pour toi, c'était pour ton père. C'était pour ton père. Mais tu vendais le tarot, ton père ne voyait pas l'argent. Il t'a chassé. Il t'a déposé, il t'a chassé. Ton père t'a chassé. Depuis que Sanchez t'a introduit, tu connais Sanchez. Si tu veux, je vais développer ton dossier de Pointe-Noire. Ne venez même pas me chercher ici là. Tu es venu, quand il était en Côte d'Ivoire, tu es venu me visiter chez moi. Ne viens même pas m'énerver. Tu veux déposer ton dossier de Pointe-Noire ici là. Au Congo. Il faut vous calmer vite. Tu ne peux pas. La dernière fois tu es venu t'amuser avec le professeur Maurice Kamto. Une sommité. Je t'ai averti. Je t'ai averti tranquillement. Tu reviens te moquer parce que tu as une petite boutique qu'une vieille femme t'a ouvert. Maintenant, tu portes les habits que tu as mis un peu dans l'amidon. Tu crois que tu es trop arrivé. Tu regardes les gens de haut. Tu insultes tout le monde. Ton petit frère Zizou, ton petit frère Tikindengue est parti doter sa femme. Toi, on ne t'a même pas encore vu. Avec même que tu as même perdu la bague avant que ça s'est arrêté en route. Ton petit frère Zizou est venu passer, ton petit frère Tikindengue est venu passer devant toi. Il a pris une fille, il allait présenter, on a vu. Est-ce que tu as alors la force de présenter les vieilles femmes avec qui t'utilisent à Douala? Tu es là, ta tête est dans le zouk des vieilles mamans à Douala pour avoir l'argent. Et tu viens te vanter. Tu fais partie du cercle des gigolos de Douala qui mbinda les vieilles mamans à Douala. Tu penses que parce qu'on ne parle pas? Parce qu'on ne parle pas? Hein? Et c'est vous qui venez vous moquer des jeunes qui ont refusé d'aller mbinda avec les vieilles mères pour sauver leur avenir. Tu es venu ici déposer le dossier de l'enfant, de la femme de Tikindengue. Mais tu as oublié de dire que toi-même tu te prostitues à Douala chez les vieilles mères. Tu es un bon petit gigolo à Douala. Les habits, depuis que tu mets les habits avec le amidon, on ne peut pas respirer sur Internet. Tu penses que les vieilles mères là, elles te sucent et tu viens nous embrouiller ici là. Tu crois que toi
tu es qui? Tu crois que tu es qui? Tu crois que tu es qui? Parce que tu manges le zouk des vieilles femmes à Douala et qui te donne un peu, dès que puisque tu mets un peu l'amidon et tout, on t'a donné un petit argent, tu penses que tout le monde va se prostituer à Douala? Tu n'aimes pas tout le monde qui veut manger les vieux zouk pour réussir, non? Tu as lavé les vêtements amidonnés, on va pas respirer, tu viens insulter le petit Tikin Dengue. À peine il a pris une femme, il a mis derrière. Tu es parti sur internet verser, oh elle c'est une prostituée. Bon, assume alors tes vieilles mains que tu sors là, non? Mieux encore la petite femme de Tikin Dengue. Ils ont déjà fait les parents, tout le monde a vu. Toi, tu pars dans la nuit, de maison à maison pour manger les vieux ou des vieilles femmes. Tu prends l'argent, tu viens, tu achètes des petits habits amidonnés, tu viens nous casser les oreilles. C'est quoi même avez-vous? Moi, j'invite les gens à Douala, là, les jeunes, là, n'achetez plus ces habits. La diaspora, je demande à la diaspora de acheter les habits de Zizou. Vous allez apprendre à respecter la souffrance des gens. Les jeunes qui marchent là, c'est pas la blague. C'est pas tout le monde qui veut se prostituer à Douala. Tu es venu insulter la femme de Tikin Dengue, elle se prostitue. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se prostitue à Douala plus que toi? Mais toi, tu fais la prostitution des hommes. Tu viens insulter une petite fille qui se prostitue. Toi-même, tu te prostitues à Douala. Toutes les matins du RDPC là, tu passes autant aller les mindas là-bas pour avoir un peu d'argent. D'accord? Donc tu ne peux pas donner des leçons à Tikin Dengue. Tu ne peux pas donner des leçons à Tikin Dengue. Tu fais la position plus que la femme de Tikin Dengue. Et Dieu merci, même si elle était prostituée, tu es ami avec Tikin Dengue. Dès que le gars se fiance, tu viens sur internet déposer la vie de sa femme. Même si elle était prostituée, du moment que Tikin Dengue l'a assumé devant le monde entier, c'est une femme mariée. Le respect, tu as oublié. Tu as passé de life en life pour salir le petit. Juste parce que le petit a dit que lui, il ne part pas se prostituer avec les vieilles femmes à Douala. Il va prendre sa petite fille, il va mettre à côté. Tu es ta bouche à gonfler comme ça. Tu es parti dans tous les lives pour sortir ton venin. Pour salir le petit Tikin Dengue. Qui avait juste fait l'erreur de se fiancer à une petite fille. Parce qu'il ne veut pas entrer dans ton petit groupe des petits gigolos qui se prostituent aux vieilles femmes de Douala pour avoir l'argent. Et c'est toi qui viendra parler. On t'a vu avec Bobda, on connaît tout. Tu es dans ce cercle-là. Des gens dont fiche le camp au Camerounais. Vos vies sont trop sales à Douala. Tu es trop... C'est-à-dire que le jour que la vieille mère là va te déposer, tu te rappelles qu'on est venu te chasser sur ton... Voici ton truc tarot ici là, on te chasse. Attendez. Te voici ici là, on a été chassé. La boutique que tu as là, quand la femme là va s'énerver, elle va venir fermer les bêtises. Le jour que tu t'amuses, tu ne nuances pas bien, on va te déshabiller à Douala. Tu connais les Ngala, elles ont le sang à l'œil. Hein? Elles ont le sang à l'œil. Le jour que tu vas l'énerver, tu ne vas pas croire. On va te déshabiller à Douala et ce sera devant nous. Te voici qu'on a été chassé dans le tarot. Tu avais dit aux gens que c'était pour toi, non? Tu avais dit aux gens que c'était pour toi, non? Te voici ici là. On a été chassé dans l'affaire tarot. On t'a mis dehors, on t'a pris porté comme un paquet. Jeté. Jeté comme un paquet. Tu crois que tout le monde va se prostituer? On t'a porté avec le... Te voici. On t'a mis dehors comme un paquet. Regarde comment on te chasse. Te voici qu'on a été chassé. Ramasse des choses, tu pars avec. Ramasse des choses, tu pars avec. Donc là, les mères que tu ignores là, la position là, je te conseille, ne prends pas seulement une mère. Prends même 10 mères. Le jour qu'une te chasse, tu prends l'autre. Puisque peut-être que la mère qui a ouvert la... Le jour qu'elle va se fâcher, elle va venir récupérer sa boutique. Moi, j'ai confiance au matin là. J'ai confiance au matin là. Le jour que tu te payes que ton marché ne se lève pas. Le jour que tu te payes que ton marché ne se lève pas, parce que les matériaux sont très vicieuses. Le jour que tu te payes que ton marché ne se lève pas, elle va venir fermer tes bêtises que tu appelles boutique là. Et tu vas repartir au quartier. Au calme. Quand vous ne voulez pas gagner, vous croyez que tout le monde va aller vendre son petit kiki à des vieilles femmes pour exister. Et c'est toi qui donnes les leçons au petit Tikin Dengue. Qui fait son truc tranquillement, il a pris une petite fille qui a son petit âge, il a mis à côté. Tu t'es fâché, tu es allé salir le petit partout. Oh, sa femme c'est une bordel. Oh, elle avait des agneaux avec tout le monde. Oh, elle criait partout. Oh, c'est une bordel. Oh, c'est un bordel, c'est ton problème. C'est toi qui l'as doté. Elle t'appartient. Qu'est-ce qui te dérange? Tu te rappelles, tu es venu quand j'étais en Côte d'Ivoire avec le général Valsero. J'ai invité Baby Philippe. C'est pas toi que j'avais invité. J'avais invité Fingon. Et Fingon t'a amené à la maison. Tu m'avais dit comment ça ne va pas en Côte d'Ivoire. Tu te rappelles? Après tu es rentré au Cameroun.
Dès que tu rentres au Cameroun, tu te mets dans la prostitution. On va sucer toute ton énergie à Douala. Tu as compris, non? Les matins, là, elles bouffent que l'énergie. Quand on va finir de te sucer, tu vas finir. C'est-à-dire que ton petit qui va maigrir comme ça, là, continue que chacun nous pas de 2-3 coups dans le groupe des vieilles mamans que tu as à Douala, là. Et puis c'est vous qui venez sortir vos bouches sur Internet pour donner des leçons aux gens. Tu as trahi mon frère, on appelle Nandi. Puis faut tu l'as trahi, tu as trahi. Petit Zizou. Petit Tikindenge, il s'est seulement fiancé. La jalousie a failli te tuer. Là. Tu as fait 3 jours, tu te promenais de life en life pour salir la femme d'un ami. Seigneur, éloigne-moi de ce genre d'amis. On peut être aigri comme ça. On peut être aigri comme ça, même si la femme de Tikindenge était une bordel. Du moment que Tikindenge est allé l'officialiser devant sa famille et les hommes, c'est-à-dire une femme mariée. Est-ce que ça tu as compris? Tu es parti de life en life pour la salir. Oh, elle était sortie avec elle. Oh, elle avait fait comme ça. Oh, elle avait fait comme ça. Oh, elle avait... On peut être méchant comme ça. Et on peut être méchant comme ça. Et c'est toi qui sors te moquer des manifestants qui portent leurs couilles parce qu'ils veulent gagner honnêtement leur vie. Ils ne veulent pas se prostituer dans tout Douala avec des vieilles femmes. C'est toi qui sors pour venir parler. J'invite tous les Camerounais de la diaspora de ne plus acheter les habits de Zizou. C'est une leçon qu'on doit lui donner par rapport à la libération du Cameroun où il s'est moqué des gens qui ont pris le risque d'aller se battre pour l'eau et l'électricité. Attendez, je bloque. Je bloque Dolin Barga. Bloqué Dolin Barga. Et là. Et là. D'accord? On ne va plus accepter que des gens comme des imposteurs comme vous viennent donner des leçons à la vraie jeunesse courageuse, digne, qui se lève et qui travaille dignement. Va te prostituer tranquillement et laisse la vraie jeunesse revendiquer. Si tu te places encore sur le chemin, tu ne vas pas croire. Moi, je vais donner des ordres à Douala et tu ne vas pas croire. Je te dis ça tranquillement. Oui. Je te le dis aujourd'hui là. Et regarde-moi bien, tu écoutes ce que je te dis. Hein. Vous n'allez pas vous amuser avec la vie des gens. Il y a des familles qui pleurent. On a plus de 100 familles qui pleurent. On enlève les gens. On t'aime les gens. On t'aime les gens. Vous venez vous amuser avec la vie des gens. Vous croyez qu'on est où là? Tu viens t'amuser comme ça? Pour m'a volé l'élection, on ne vous a pas vu discuter. Tu ne peux pas, en tant que petit comédien là, sortir et dire que non, on ne fait pas ci, on ne fait pas ça. On ne t'aime pas, on ne tire pas sur des manifestants en main nue. Tu viens t'amuser avec le sort des trucs que les gens ont volés. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Quoi? Moustique a parlé. Moi, je n'ai pas vu le truc de Moustique. Hein. Moi, je vois tout le monde dire que Moustique c'est plein, Moustique c'est plein. Mais je ne l'ai pas vu, puisque je l'ai bloqué depuis. Moi, je n'ai pas vu la sortie de Moustique. Je n'ai pas vu. Je n'ai pas vu, franchement. Donc, voilà. Donc, si tu continues, tes bêtises là, tu ne vas pas croire. C'est un dernier avertissement sans frais. On ne peut pas s'amuser à enlever. Ce qui se passe au Cameroun est tellement grave. Si vous ne pouvez pas parler, taisez-vous. Taisez-vous. Vous n'êtes pas obligé de parler. Vous n'êtes pas obligé de vous amuser. C'est des vies des gens. Il y a des familles en deuil en ce moment. On n'est pas en train de rigoler. C'est pas la rigolade. Moi, quand je vois la dame ici, hein? Te voici ici dans le bar, attends. On est en train de te chasser ici. Aïe. On t'a mis dehors. Voilà qu'on te met dehors dans le bar. Comment t'as chassé? Maman, tes choses, tu pars avec. Dégage là-bas. Là, comment t'as chassé? Là, comment t'as chassé de ton tarot? Quand même. On est en train d'enlever les gens dans des maisons à Douala, à Yaoundé, à l'ouest, partout, au nord. On n'est pas en train de rigoler. Si vous ne pouvez pas parler, taisez-vous. Taisez-vous. Mais si vous parlez, soyez du côté des victimes. C'est ce qu'on vous demande. On ne s'amuse pas, c'est pas la rigolade. C'est des vies des gens. Il y a des blessés, il y a des gens en prison. On n'est pas, c'est pas un jeu. On ne rit pas avec tout. Donc moi je vous le dis.
Zizou, continue ta prostitution auprès des vieilles mères tranquillement. Quitte sur le chemin là. C'est le dernier avertissement. Sans frais. Si tu t'amuses encore, tu ne vas pas croire. On parle des vies des gens. On parle de l'avenir des gens. Vous êtes des artistes, il n'y a pas de droit d'auteur, il n'y a rien. Pomba, tuer la musique. Vous n'avez pas le courage de dénoncer, vous n'avez pas le courage de vous plaindre qu'il n'y a rien au Cameroun. Et ouais, il n'y a pas de salle de cinéma, il n'y a rien. Le seul cinéma que les gens ont, c'est d'aller dans les bars. Le dimanche, tout le monde part dans les bars. Donc c'est ça. Non, je ne parle pas d'Amérique, mais ici, c'est rien. S'il vous plaît. Je ne veux pas... Voilà. Donc, mon petit Zizou, fais ta prostitution tranquillement et fiche-nous la paix. C'est ce que je voulais dire. Et j'invite d'abord la diaspora pour le punir à ne plus acheter ces habits-là. C'est même pas les habits, c'est les vieilles femmes, c'est une vieille femme qui finance même les bêtises là. Et il vient sortir ses muscles ici, avec ses habits pleins d'amidon, il se vante, il nous embrouille. Quand les gens sont en train de pleurer et se plaindre pour que la vie change, il vient sortir ses petits habits là. Il faut encore venir ici là. Et tu dit que ton kiki va maigrir à Douala à force d'aller gnoxer les vieilles femmes pour avoir l'argent. Bientôt ton kiki va diminuer. Et je te dis, les femmes là sont bizarres, hein? Elles t'aspirent l'énergie. Et le moment venu, elle va te jeter. Donc, je dis bien, il n'y a pas quelqu'un, tu ne peux pas insulter la femme de Zizou qu'elle est bordel, de Tiki qu'elle est bordel. Toi, tu bordes plus que la femme de Tiki. Il n'y a pas plus bordel que toi parmi les jeunes en ce moment à Douala pour avoir l'argent auprès des vieilles femmes. Plus que quelqu'un. Oui, il n'y a personne. Il n'y a personne. Non, le lien. Le lien pour les trucs, il faut aller sur la page de Zimento ou sur la page de United. Je crois qu'il y a les quêtes pour les victimes qu'on est en train d'organiser pour aider tous ceux qui se sont blessés, tout. Allez sur la page de Zimento ou bien de United for Cameroun, je pense aussi. Donc voilà. Donc merci beaucoup à tous. Et j'espère qu'ils vont dégager. Ils vont dégager. Et j'invite les Camerounais à être conscients. Regardez bien tous ceux qui sont en train de se moquer de la jeunesse là. Regardez bien. Vous allez voir. Vous allez voir. Vous allez voir que c'est des gens qui s'en foutent de la jeunesse. Donc Malox, au lieu de faire tout ce bruit-là, va prendre Prince Aimé, montre au Camerounais que tu as un peu un bon cœur et occupe-toi de Prince Aimé. Et fous la paix au Camerounais. Oui. Prince Aimé est à l'image de ta méchanceté. Chaque Camerounais qui va croiser Prince Aimé en train de transpirer et souffrir, pensez à Malox. C'est son travail. C'est lui qui a rendu, il a détruit la vie de Prince Aimé. Il a détruit la vie de Prince Aimé. Oui. Il a détruit la vie de Prince Aimé. Maintenant, Djanama, je t'invite, si tu aimes trop les Camerounais, à parler aussi des cas qu'il y a à Saint-Mélima contre la communauté Bamileke, la communauté Bamoun et la communauté nordiste. Parce que là-bas, ils ont cassé, ils ont aussi volé. Là, on ne t'a pas entendu. Si vous voulez être équilibré, soyez équilibré partout. Sinon, fichez-nous la paix. Fichez-nous la paix. C'est de ça qu'il s'agit. Je voulais faire cette mise au point là. Je voudrais ici m'incliner encore sur la mémoire de tous ceux qui sont morts en revendiquant leurs droits. Je vais le répéter. Manifester ne tue pas. C'est Pomba qui tue. Et je vois les gens dire, oh, vous êtes en Europe là-bas, vous envoyez les gens, les enfants des gens marcher. Oh, vous êtes assis en Europe, vous êtes au chaud, vous envoyez les gens. Non, on n'envoie personne marcher. On dit aux gens, si tu estimes que tu veux que ça change, tu marches. Parce que ici on marche, on n'est pas d'accord. Ça fait des années que nous sommes ici, on sait que quand on n'est pas d'accord, on marche. Parce que nous savons que des pays démocratiques, on marche et on rentre chez soi. Mais au Cameroun, la dictature, on enlève les gens, on témé les gens, on fait tout. Donc, vous devez même saluer les gens qui ont le courage de marcher même un peu. Je donne déjà beaucoup en donnant ma voix. Parce que je pouvais me taire comme tout le monde. Quand vous voyez des gens qui vivent ici, qui soutiennent le RDPC, un papa de 94 ans, le président le plus vieux du monde, ils sont ici en démocratie. Ils se réjouissent de voir qu'on tue leurs frères au Cameroun parce qu'ils ont osé marcher, ils ont osé revendiquer.
Oh, c'est le pouvoir de Dieu, c'est le pouvoir de ceci, c'est le pouvoir de ça. Dieu a donné le pouvoir. Bon, j'espère que Pomba ne va pas mourir. Et quand il va mourir, j'espère qu'il va porter... Vous allez l'enterrer avec le Cameroun. Parce que ce n'est qu'un humain. Et il partira. Trop de tribalistes et Kambouti. Écoutez. Écoutez ça, je vous fais écouter quelque chose. Écoutez ça. Je vous fais écouter quelque chose. Écoutez ça. Attendez, où est le message de Fainéant? Attends, je vais aller sur... Comment je peux aller sur... Non, écoutons ça. Écoutons. Écoutez, on finit par là. Écoutons. Les Dianama, les Malox, les Zizou, est-ce qu'ils vont demander qu'on arrête le gars-ci? J'espère que vous allez faire une vidéo pour demander qu'on arrête ce gars-ci qui appelle quelque chose de grave. Écoutons. Elle est parmi les gars qui veulent sortir une notice. Il appelle au policier petit. Écoutez. Oui, non. Si il y a seulement un policier parmi les gars au notice qui veut faire comme s'il flippait un peu. Papa, ne doute pas, chie sur lui. Ça va entendu. On fait quand il veut faire un coup d'état au Cameroun et... Écoutez-moi. Nous sommes là, on regarde. Quand vous regardez sa bouche, même manger, il n'a pas encore mangé. Hein. Il parle, vous voyez vraiment que la famine, quand vous le voyez là, est-ce qu'il mange 3 fois par jour? Regardez, écoutez ce qui sort dans sa bouche. La haine. La haine. La haine. Le biberon de la haine. Malox, fais une sortie. Dis qu'on ne parle pas comme ça. Dianama, voilà, écoute ce qu'un enfant dit. Dites que ça ne se dit pas. Voilà là où vous devez être. Au lieu de vous plaindre que, oh, on a plus 2 biscuits ici. Écoutons ce qu'il dit. S'il y a un policier parmi les gars... Personne ne l'a arrêté depuis le matin. Normalement, c'est que Écoutons, on va laisser, je vais le laisser couler. Personne ne l'a arrêté. Il est encore chez lui. Il est encore chez lui. Écoutons ce qui sort de la bouche de ce cancre-ci. Oh, les policiers là. Oh, ouais, non. Parce que c'est qu'il y a parmi Fouga et Crèche, elle est parmi les gars qui veulent sortir une notice. Il appelle au policier petit. Écoutez. Oui, non. S'il y a seulement un policier parmi les gars au notice qui veut faire comme s'il flippait un peu. Papa, ne doute pas, chie sur lui. Parce que les Crèches, on fait quand il veut faire un coup d'état au Cameroun et nous sommes là, on regarde. S'il y a un policier parmi les gars, chie sur lui. Normalement, c'est que les gens là-bas ont fait, c'est que aux zones qui est la guerre comme ça, là, envoyer leurs frères même pour tuer leurs frères. Tu vois, non? Amawa, Agawa, envoyer seulement les policiers, les policiers nordistes là. Envoyer seulement les policiers nordistes là-bas. Pour aller tuer leurs frères. Mais on voit alors, c'est que les gars n'agissent pas pour tuer leurs frères. On voit alors, c'est comme on l'appelle. À l'ouest là-bas, envoyer seulement les policiers parmi les quais. À Douala, envoyer seulement les policiers Douala. On ne fait pas quelque chose. Maintenant, alors, ça veut dire que tout petit, tu es calme. Petit qui est policier, qui voit comment son collègue policier peut faire comme s'il flippait un peu. Papa, chie sur lui. Tu m'as une bêtise. Zizou, j'attends ta sortie. Malox, j'attends ta sortie. Dianama, j'attends ta sortie. Vous voyez? C'est ça qu'on veut. C'est là. C'est grave. Vous avez le temps de vous plaindre des gens qui revendiquent. Écoutez comment on est en train de stigmatiser la haine. Nourrie au biberon de la haine. Oh, c'est Dieu qui nous a donné. Oh, c'est ceci. La chose que Paul Biya Pomba fait le plus, c'est d'injecter le tribalisme dans le sang de ses frères et du Cameroun. C'est la pire des choses qu'il y a. Il a fini de parler. Vous avez entendu qu'on l'a arrêté. Il est au Cameroun. Hein? Il est au Cameroun. On ne l'a pas arrêté. On n'a pas tiré sur lui. On n'a rien fait. Il est au Cameroun en ce moment. Au calme. Il peut dire ça. Imaginez-vous, un nordiste disait ça. Imaginez-vous, un anglophone disait ça. Imaginez-vous, un Bamileke disait ça. Donc vous croyez que mes frères et Kambouti, ils sont les super hommes? J'ai une bonne partie de ma famille est Kambouti. Non. Vous êtes des humains comme tout le monde. Quelqu'un comme ça, on devait l'arrêter, enlever ses caleçons, le fouetter et montrer au monde entier pour que personne n'ose plus dire ça. Mais il a fini de dire ça, il est à la maison.
Parce qu'on lui demande de dire ça. Moi, je vais dire aux gens, ce que vous voyez là, dans le nord-ouest et le sud-ouest, ça avait commencé comme ça. On a commencé, les anglophones ont commencé à marcher avec l'arbre de paix. On les a stigmatisés. On connaît ce qui est arrivé jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, ce sont les Mamlékés et les nordistes qui sont accusés de tous les maux. Ça risque encore de faire la même chose. J'appelle chaque Camerounais à rejeter le tribalisme. Dénoncez ce genre de personnes. N'acceptez pas. Et je voulais vous dire, je m'incline encore sur la dépouille de tous les gens qui sont sortis juste manifester à main nue et on les a pris la vie. Condoléances aux familles, beaucoup de forces aux blessés. Il y a beaucoup de gens qui ne marchaient même pas, qui ont pris des balles perdues. Donc même si vous ne voulez pas vous mêler, ça peut vous trouver. Personne n'est à l'abri quand on est dans une dictature. Et seul le fait que chacun va lutter, il se prouve que nous allons nous libérer. Force au peuple du changement. Force aux Camerounais qui luttent pour leur liberté. Force à tout le monde qui se bat. Je vous demande encore de partager ce direct partout. Partagez dans les groupes, sur TikTok, tamponnez, coupez, partagez. Que le Seigneur bénisse le Cameroun. Nous sommes à un moment charnière de notre pays. Si nous nous amusons, nous allons entrer dans une guerre civile incroyable. Et ce sera la pire des choses qui arrivent au Cameroun. Il y a des milices qu'on est en train de former, qui sont en train d'arrêter les gens. Faisons attention. Faisons attention. Quand on a des gens qui prônent la haine comme ça, il faut les extirper et que le gouvernement montre. Mais comme Pomba n'est plus légitime, parce que Pomba a volé l'élection, pour moi, il n'est pas mon président. Moi, je ne reconnais pas Paul Biya comme mon président. Jamais. Non, non, non. Mon président, c'est Issa Chiruma Bakari. Nous l'avons élu. Et c'est notre président. Pomba, c'est un bandit. Un voleur d'élection. Pomba a volé l'élection. Je vais dire ça tous les jours. Et je n'avais jamais parlé mal de Pomba. Mais quand on a un patriarche qui vole comme la souris, je reprends ça. Il a volé l'élection comme la souris. Oui. Quand un papa qui va à 100 ans vole encore, ça ne donne pas. Donc on ne peut pas on va lui manquer de respect. Pomba pouvait aller en retraite tranquillement et laisser le Cameroun et aider. Non. Il veut sortir par la petite porte avec la honte. Et il sortira avec la honte. Personne, moi je dis aux gens qui fêtent, le monsieur a gagné. Il se dit, mais les gens sont tristes. Les gens sont enfermés. Personne ne fête. Tout le monde a peur. C'est quelle élection qu'on gagne? Tout le monde est en prison. Non, ça veut dire qu'il a volé l'élection. S'il avait vraiment gagné, tout le monde serait en fête. Mais depuis qu'il dit qu'il a gagné, tout le monde, personne n'est content. Donc il ne pourra pas faire les 7 ans là. Les Camerounais tu ne peux pas diriger un peuple qui te rejette. 90% des Camerounais ne veulent plus Pomba. Il n'y a que 10%. Donc il ne peut pas garder, il ne peut pas diriger. C'est-à-dire que personne ne l'aime. Personne, c'est-à-dire que une bonne partie, c'est-à-dire que personne ne l'aime. Donc un vieux qui vole comme une souris n'est pas un patriarche, on ne peut pas le respecter. Pomba est un voleur. Oui, il a volé l'élection et pour moi, il vole comme une souris. À 100 ans, on ne vole plus. On est au village, on est tranquille. Mais si quelqu'un vole jusqu'à 100 ans, ce n'est pas normal. Non, c'est pour ça que je dis que Pomba est un voleur. Il a volé comme une souris. Voilà. La seule et unique baronne de Suisse. Attends, qui dit que je dois rentrer? Toi, qui es courageux, rentre au Cameroun. Il rentre au Cameroun, pourquoi? Je mène mon combat où je me trouve. Pourquoi il va rentrer au Cameroun? Je vis en Suisse. Si Pomba n'est pas d'accord, il vient ici en Suisse me porter plainte. C'est tout. Pourquoi? Vous dites que je viens ici en Suisse, je viens me trouver au Cameroun là. Mais Pomba, il vient toujours ici. Hein. Pomba est mon voisin. Hein. Pourquoi lui ne reste pas au Cameroun? Si ce n'était pas la brigade anti-savlée qu'il avait chassé, c'est qu'il est ici. Hein. Pomba, c'est mon voisin, il aime toujours venir ici. Pomba, c'est mon frère. Hein. Pomba et moi, nous sommes frères suisses parce que Pomba est suisse. C'est notre pays. Pomba est seulement en visite chez vous là-bas au Cameroun. Hein. Ce n'est pas son pays là-bas. Non, 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 non. Pomba vient vous rendre visite au Cameroun. C'est mon voisin. C'est mon frère suisse. Oui. C'est notre pays ici là. Lui, il est là-bas. Il est seulement en train de passer chez vous là-bas. Si ce n'était pas qu'on l'avait chassé ici là, c'est qu'il est ici avec nous. On ne peut pas avoir un papier voleur comme ça là et puis on le respecte. Pomba a volé l'élection. On va le dire jusqu'à demain. C'est tout.
il y a les gens ici, oh, Pomba c'est bien, oh, mais ils sont calés ici. Rentrez alors au Cameroun où c'est bien, ils ne rentrent pas. Ils viennent nous encombrer ici là. Ils viennent nous encombrer ici là. C'est bien au Cameroun, mais ils sont calés ici là. Ils ont fui toute la misère de Pomba. Il a dit même que Pomba, s'il a même moyen, il va venir encore ici. C'est son pays ici là. Vous pouvez rentrer au Cameroun, pourquoi? Il faut alors dire à Pomba de ne plus venir ici. C'est mon voisin. On a deux pays, Pomba et moi. Ici c'est chez nous et là-bas c'est chez nous. Il vient rendre visite ici tous les jours, non? Donc c'est ça. Attendez, le bloc d'abord, celui-ci avant de finir. Voilà. Merci beaucoup à Suisse. La salle est unique baronne de Suisse. Ça chauffe pas, ça chauffe vraiment pas. Condoléances à toutes les familles et beaucoup de forces aux blessés. Vive le Cameroun, vive le changement. Merci beaucoup à tous. Et seule la lutte libère. Aujourd'hui, là, la Tanzanie a mis 1 million de personnes dehors. La présidente a fui. Donc, s'il y a 1 million de Camerounais, Pomba va pisser et va fuir. Maintenant, il faut mobiliser pour avoir 1 million de Camerounais pour qu'on chasse ce vieux bandit, ce vieux voleur d'élection. Un papy voleur comme une souris. Merci beaucoup à tous.